Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi 99% des gens qui sont dans le business n'y arrivent pas. Je le sais parce que à côté, j'ai une chaîne YouTube à 170 000 abonnés où j'apprends à créer le business. J'ai Agency Lab où je forme des gens pour créer leur business. Et j'ai ensuite Autopilot où derrière, j'aide les business qui sont déjà existants à se scale. Une erreur que beaucoup de gens font et qui fait qu'ils n'y arrivent pas à se développer. Donc cette erreur, elle est très importante. Je vais vous expliquer quelle est-elle, comment elle se développe, comment elle vous empêche de progresser et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour supprimer cette erreur, pour faire en sorte de se développer malgré cette erreur. Donc déjà, en fait, ça part d'un postulat simple, c'est que quand les gens se lancent dans le business, beaucoup déjà se disent qu'ils savent pas trop l'idée forte dans la tête des gens. C'est pourquoi quelqu'un devrait vous faire confiance alors que vous n'avez ni expérience ni expertise, parce que vous êtes un bleu. Vous êtes quelqu'un que personne ne connaît, que vous avez aidé personne, ou vous n'aidez que très peu de personnes, vous ne savez pas forcément par où aller, et ce qui fait que vous êtes paralysé, parce que vous avez un peu le syndrome de l'imposteur, vous dire pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, parce que les autres sont forcément meilleurs que vous. Et ça peut arriver en fait de plusieurs manières différentes. Ça peut arriver aussi, même si par exemple vous avez fait des études pour devenir coach sportif, que vous voulez être coach sportif, vous avez toujours cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous avez peur de donner des résultats aux gens, et que vous ne savez pas forcément comment vous allez réussir. Donc pourquoi beaucoup échouent à ce moment-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à se confronter au marché. Et ça, c'est l'erreur la plus importante que j'ai vue, c'est l'erreur la plus grave que j'ai vue. Qu'est-ce que ça veut dire se confronter au marché? Ça veut dire tester son offre, tester son idée devant des clients, devant des gens qui pourraient être des clients potentiels. Et beaucoup de gens retardent le plus possible cette échéance. Je le sais, par exemple, dans Agency Lab, il y en a beaucoup et je les engueule quand ils font comme ça. Avant de se lancer, ils disent qu'ils veulent créer leur site internet, qu'ils veulent se lancer sur les réseaux, qu'ils veulent créer un beau compte Instagram, etc., etc. Et en fait, ils font tout pour retarder la confrontation au marché, alors que le plus important, c'est de dire « Ok, je vends ça », présenter ça à des clients des gens qui seraient susceptibles d'acheter, leur dire « Je vends ça ». Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, d'avoir le feedback. Parce que c'est super important quand vous vous lancez, d'avoir le feedback du marché. Je vais vous expliquer un petit schéma qui est intéressant, qui va vous aider. Je l'aime beaucoup ce schéma. Donc, j'allume mon iPad. Donc, il y a un schéma que j'aime beaucoup qui va vous aider à vraiment vous développer et comprendre comment vous confronter au marché, mais surtout ce qu'il faut faire pour réussir dans le business. C'est moi ce que j'appelle la boucle de l'évolution. Et en fait, c'est tout bête à comprendre. C'est concrètement, quand vous allez vous lancer, par exemple, vous allez vous fournir une hypothèse quand vous allez vous lancer. Vous allez vous dire, ok, par exemple, telle idée de business, mettons, je décide d'être coach sportif pour les chefs d'entreprise. Ça, c'est votre hypothèse. Vous allez générer une idée, une hypothèse, et ensuite, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est ce qu'on appelle une action. Et c'est là que beaucoup pêchent, c'est que des gens, en fait, ils vont retarder le plus possible ce moment d'action, ce moment où ils vont se dire, ok, je vais prospecter, ok, je vais faire du contenu, ok, je vais me lancer, ok, je vais faire des appels pour pouvoir confronter leur idée au marché. Ce qui fait que derrière, en fait, l'action est super importante parce que c'est l'action qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un résultat. Une action va avoir une conséquence. Et cette conséquence, c'est un résultat. Et ce résultat, en fait, il va vous dire si ce que vous avez fait, c'était bien ou non. Et beaucoup de gens sont paralysés avant même d'agir et n'ont pas le temps d'avoir le résultat et se disent déjà qu'ils sont nuls alors qu'ils n'ont même pas eu de résultat. Ça, c'est le problème, c'est que beaucoup ont le syndrome de l'imposteur, ils se disent je suis pas compétent, du coup je vais pas réussir à prospecter, donc je prospecte pas. Résultat, ils n'ont aucun client et du coup ça confirme leur théorie comme quoi ils étaient nuls. Sauf que si vous y allez, si vous faites une action, que en fait vous trouvez des clients, des clients qui sont d'accord pour travailler avec vous et que là vous voyez un résultat différent, vous dites ah peut-être que j'ai quelque chose, que je tiens un truc et que là vous allez pouvoir avancer. Et du coup le résultat en fait derrière il va vous faire ce qu'on appelle, déjà beaucoup de gens partent du résultat et se disent ok maintenant j'ai un résultat et ça va me permettre de faire une nouvelle hypothèse et de faire du coup une nouvelle action. Du coup il y en a qui ont un résultat et ils partent direct, sauf que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est par exemple il y en a qui se disent un résultat c'est ok j'ai pas eu de client donc ma nouvelle hypothèse c'est que je suis nul, j'ai pas besoin de faire de business et j'échoue et pourquoi voilà 99% des gens réfléchissent comme ça, c'est que 99% des gens sont ici à se dire oui mon résultat c'est que j'ai pas réussi à prospecter, que j'ai pas réussi à avoir de clients, ça veut dire que en fait je suis nul, c'est pas fait pour moi le business, j'arrête, j'abandonne. Sauf qu'en fait, là, vous avez un résultat et ce qu'il faut aller, c'est ici chercher un feedback. C'est le feedback qui est super important. Le feedback, c'est apprendre de ses erreurs, tout simplement. Vous apprenez, vous dites, ok, bon, là, je suis nul en prospection. Qu'est-ce qui a été nul? C'était peut-être mon offre, c'était peut-être mon acquisition, c'était peut-être ça, X ou Y. Et derrière, en fait, vous allez pouvoir fournir une nouvelle hypothèse et dire, ok, je vais tester une nouvelle offre et là, ça va peut-être fonctionner. C'est comme ça que vous faites justement du business. Donc, comment devenir un bon entrepreneur? Vous avez besoin de connaissances, d'expérience et un mix parfait des deux. Ça, c'est évident, c'est que si vous n'avez ni expérience ni connaissance, vous n'allez jamais pouvoir
vous développer. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à lancer leur business parce qu'ils se disent qu'ils manquent de connaissances et d'expérience. Ce qui est paradoxal parce que si vous voulez lancer un business, c'est que vous n'avez pas d'expérience et que pour avoir l'expérience, vous devez développer votre business et vous lancer dans le business. Pareil pour les connaissances, quand vous vous lancez au début, vous n'avez pas encore de connaissances et vous devez vous lancer pour avoir les connaissances pour pouvoir réussir. Donc les 3 façons de développer son expertise. La première, c'est de créer un projet et utiliser ses compétences dans ce projet. Donc, créer un projet qui fonctionne sans forcément chercher un retour financier, mais qui permet d'augmenter vos compétences. À ce moment-là, vous pouvez faire des réels sur Instagram ou des TikTok viraux, faire des vidéos sur YouTube, créer un site internet, créer une liste email, écrire des emails, des publicités pour des gens ou des business qu'on aime bien. Donc là, c'est quoi? C'est vraiment l'idée de se dire, vous n'allez pas créer un business tout de suite, vous allez simplement tester, expérimenter et vous dire, sans forcément le stress financier derrière, parce qu'un business, c'est un stress financier, vous allez juste apprendre les compétences. Vous allez juste faire des choses. Vous allez créer un site internet pour votre tonton qui est artisan. Vous allez créer une liste email pour apprendre. Vous allez faire des vidéos sur YouTube sur des sujets qui vous plaisent. Simplement pour vous mettre dans le projet. Parce que des fois, le simple fait qu'il y ait un aspect financier vous stresse parce que vous dites mais pourquoi quelqu'un me payerait pour ça? Alors que s'il n'y a pas d'aspect financier, que vous faites ça que pour vous, il n'y aurait pas de raison. Moi, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça. C'est du coup, il s'appelle Valentin. Peut-être qu'il se reconnaîtra en regardant cette vidéo. Qui est du coup à 19 ans. Et il y a quelques mois de cela, il m'a contacté par email parce qu'il avait vu un de mes documentaires sur Total sur ma chaîne YouTube. Et en fait, il m'a contacté. Il y connaissait rien du tout en écriture ou quoi. Il est arrivé, il a fait écoute, j'aime bien ton contenu, je suis toutes tes vidéos. Je t'ai écrit un petit texte sur ce sujet parce que j'apprécie ce que tu fais. Dis-moi ce que t'en penses. Et moi, j'avais beaucoup apprécié la démarche. Et en fait, après, on continue de travailler ensemble aujourd'hui. Donc, pour vous dire que le simple fait d'expérimenter, de faire des choses pour les gens que vous aimez bien sans forcément vous prendre la tête et juste apprendre, juste vous dire ok j'ai envie d'aider cette personne, comment je vais faire, et ben là vous allez développer des compétences. Du coup ça peut être un avantage amusant, créatif et il y a moins de la pression. Les inconvénients c'est que vous n'avez pas beaucoup d'argent et c'est plus lent. Et donc à ce moment-là en fait vous allez prendre plus de temps à faire la chose, c'est plus lent mais au moins vous gagnez en compétences. C'est pour ça que je vous conseille de faire un petit projet comme ça si vraiment ça vous permet de vous lancer sans argent. Vous pouvez aussi travailler pour quelqu'un qui vous permet de développer vos compétences. Par exemple, vous pouvez travailler pour une autre agence, un autre SaaS, un autre e-commerce, une autre formation en ligne, vous pouvez travailler pour développer vos compétences. Vous pouvez rejoindre Autopilot, Agency Lab, en tant que coach, en tant que copywriter, en tant que prospecteur, etc. pour vraiment gagner en compétences et ensuite derrière lancer votre business. Un avantage, c'est que ça vous permet d'être payé, de monter en compétences et vous allez voir à quoi ressemble un business à succès depuis l'intérieur. Ça c'est cool. En inconvénient, c'est que c'est difficile à trouver parce qu'ils cherchent des talents ou des gars expérimentés. Et c'est contrainte d'être un employé même en freelancing. Donc déjà c'est difficile à trouver, pourquoi? Parce que généralement les personnes qui recrutent cherchent des talents, ils ne cherchent pas beaucoup des pages blanches, donc des personnes qui n'ont jamais rien fait. Des fois vous pouvez avoir l'opportunité de tomber sur ça, et aussi des fois en fait ça veut dire que si vous voulez trouver un business pour lequel travailler, ça vous permet déjà de ne pas avoir la pression de vous dire putain mais je dois créer un business de zéro, être responsable de tout et n'importe quoi. Là vous allez vous dire je suis simplement responsable du marketing, etc. Et vous devez simplement être bon en marketing. Donc moi c'est un peu comme ça aussi que j'ai développé mon agence, c'est que je ne me suis pas concentré sur tous les autres aspects du business, que ce soit structurer une équipe de vente, structurer un pôle acquisition, etc. Je m'étais simplement concentré sur être bon en marketing avec mon frère. Et moi ça me permettait de monter énormément en compétences en marketing et de devenir expérimenté sans avoir la contrainte de devoir créer un business de zéro et toutes les emmerdes administratives et ce qu'elle est avec. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment développer des compétences. Ça vous permet après de pouvoir vous lancer en étant beaucoup plus expérimenté. Mais c'est aussi la contrainte d'être un peu qualifié d'un employé, même en freelancing. Ça ne veut pas dire quelque chose de gênant, d'accord? Parce qu'un employé en freelancing ou prestataire comme ça pour des business, vous avez déjà plus de liberté que pour un emploi classique. Et ça vous permet plutôt d'être compétent, de gagner en compétences pour le reste. Donc, vous pouvez aussi tout faire en même temps. Prospecter, vendre et délivrer. Voilà comment vous développez votre expertise. Soit vous travaillez pour quelqu'un qui a des compétences ou quelqu'un qui a déjà un business, vous rentrez dedans pour apprendre. Soit vous créez votre projet sans vous prendre la tête dessus. Ou soit vous faites tout en même temps et là, vous créez vraiment votre business. Donc, quelque chose que beaucoup oublient, c'est que il faut être meilleur que ses concurrents. Mais quand on se lance, c'est compliqué. Donc, le meilleur moyen de réussir dans le business, c'est d'être meilleur. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit fournir un mécanisme unique, une proposition de valeur unique ou un ingrédient secret. Je l'ai beaucoup développé dans l'idée de développer son offre. Vous pouvez voir la vidéo qui est sur la chaîne pour développer votre offre. Je ne rentrerai pas en détail ici parce que c'est déjà développé. Donc, comment faire quand on est débutant? Là, vous devez trouver des affinités. Soit vous devez trouver une niche que vous connaissez bien. Par exemple, vous avez des parents ou des proches qui sont dedans ou une expérience professionnelle passée. Moi, je sais par exemple que mes parents étaient assureurs, donc je peux créer une agence de marketing pour les assurances. Vous pouvez aussi faire un service. Donc là, ça peut être des études dedans, un premier business autour ou une passion. Je pense par exemple à Dimitri qui est dans le Agency Lab, qui nous a fourni un beau témoignage et qui lui a développé son agence de publicité autour des entreprises qui font des réparations de pare-brise. Il faisait ses études, un BTS techno dedans. Donc il était expérimenté dans
comment fournir le service, comment aider ces personnes, et du coup il a pu faire pareil. Vous pouvez aussi faire un service passion. Ne tombez pas dans le piège d'être bloqué par votre passion. Ce n'est pas parce que vous aimez les jeux vidéo qu'aider les développeurs c'est le meilleur choix. Il faut faire vraiment gaffe à ça, c'est que il y en a aussi qui se disent ah j'adore les mangas, du coup je vais aider les libraires, mais c'est pas forcément les meilleurs choix. Des fois il faut trouver les niches où vous pouvez vraiment aider la personne dedans. Et moi, qu'est-ce que je ferais pour me lancer si je devrais me confronter au marché? Bah, je referais exactement comme j'ai fait aujourd'hui. Moi, pour me lancer aujourd'hui, j'irai chercher des business qui ont besoin de marketing dans la niche qui me plaise. Donc par exemple, moi j'irai chercher des business qui ont besoin de marketing pour me prendre le marketing et je ferai tout le copywriting, les emails, les pages de vente, quitte à être pas bien payé au début mais apprendre beaucoup pour pouvoir après au fur et à mesure chercher plein de clients et prospecter pour trouver des clients comme ça. Moi je m'en fous de pas être bien payé au début si ça permet de gagner en compétences pour après avoir de meilleurs clients et d'être très bon, parce que le problème au début c'est ça, c'est que la première friction que vous devez casser c'est l'idée du syndrome d'imposteur et l'idée que vous n'allez pas vous confronter au marché. Donc pour se confronter au marché le plus vite possible, bah des fois il faut peut-être vendre son cul si on veut, mais si ça permet d'aller plus vite dans la confrontation au marché, donc d'avoir un premier client qui ne vous paye rien, qui est gratuit ou qui vous permet de vous confronter plus vite au marché, de comprendre le plus vite les enjeux du client, ça vous permettra ensuite de vous développer plus facilement. C'est pour ça que moi je vous conseille de vous confronter au marché le plus vite possible en cherchant soit des entreprises que vous pouvez aider, soit des clients que vous pouvez servir et le faire gratuitement ou pour pas très cher ou payer si seulement il y a des résultats. Bon, vraiment commencer à comprendre comment ça fonctionne, comment vous pouvez délivrer ce client, comment vous pouvez être compétent dedans et comment vous pouvez trouver d'autres clients similaires à celui que vous venez d'avoir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, que vous êtes vraiment à développer votre business, vous pouvez avoir le premier lien en description pour réserver un appel avec mon équipe. Et moi, ça me ferait un plaisir de vous aider à vous structurer. C'était Louis, à plus.